Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. C'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur, à partager aussi. Si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas le partager aussi. Ce message s'intitule « Quand Satan te fait du tort, comment réagis-tu » Comprends qu'il se manifeste de plusieurs manières et avec l'aide de ses démons, il utilise souvent les personnes que tu connais ou des personnes que tu aimes beaucoup. Fais cela lorsque tu es faible et déstabilisé par les événements de la vie. Il est écrit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dur de dire amen à ce verset. Il prend le temps de t'examiner et lorsque c'est le bon temps, le bon moment, il frappe et c'est pénible. Il connaît tes faiblesses. Il sait lorsque tu n'en peux plus et il intervient. Oui, il choisit un moment inattendu pour frapper dans ta vie ou dans ton corps et ton cœur aussi. Tout dépend de son plan. Ce que tu ne sais pas ou ne t'attends pas, c'est que le diable, lui, il est là, toujours là, et il rôde pour te blesser et te nuire. Il n'aime pas te voir heureux, en paix et rempli d'amour. Alors il frappe sans gêne concernant ces trois sentiments. Heureux, en paix, rempli d'amour. Aujourd'hui, comment te sens-tu? Es-tu rempli d'amour, de joie et de paix? Dis-toi que de nos jours, il est difficile de demeurer constant, car Satan et ses démons sont là pour nuire aux hommes et surtout aux enfants de Dieu qui sont une menace pour Satan et son royaume. Le royaume de Dieu, l'amour, la paix, la joie, etc. Le royaume de Satan, la colère, la violence, le stress, etc. Comprends que le peuple de l'Éternel est une menace pour Satan et ses démons. Quoi de plus déstabilisant que de voir une personne heureuse, et là je parle, du diable et sa façon de réagir concernant ceux qui sont heureux, selon ce qu'il veut accomplir pour détruire. Il ne supporte pas les gens qui vivent en paix et d'amour, et quand tout va mal, comment ne pas réagir autrement que ce qu'il prévoit. Oui, il influence des gens pour te nuire et t'anéantir, anéantir tes plans et ceux de notre Dieu. C'est en veut nuire à ton bonheur, il marquera des points pour son royaume, pour te déstabiliser et te disqualifier comme ouvrier de Dieu. Toi, tu veux vivre ta vie comme un ouvrier de Dieu, servant jour après jour dans l'amour, la paix et la joie. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu, encore moins les ouvriers de Dieu. Il fera tout pour que des querelles se lèvent et pour que la division s'installe. Et lorsque le plan de Satan s'enclenche et qu'il a positionné ses ouvriers, il a donné ses ordres, il frappe. Et toi, sans comprendre ce qui se passe, et même sans venir voir le coup, la seule chose que tu vois et réalises, c'est le mal que tu subis, et tu te demandes pourquoi, et tu cherches et te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Oui, les forces du mal ont frappé, et le cœur a réagi rapidement. Mais toi, tu te demandes parfois comment réagir, ou encore tu réagis trop vite, sans réfléchir aux conséquences, et tu aggraves la situation et déstabilises ta position d'enfant de Dieu. Comment dois-tu réagir? Par la prière. Oui, regarde à Dieu avant de faire ou dire quoi que ce soit. Il faut rejeter tristesse et colère. Et il faut relâcher les émotions que le diable fait naître et entrer en toi. Il est écrit dans le verset Proverbe 29-22. Un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Tu dois être différent pour faire la différence en ce monde. Toi qui reçois ce message, ou du moins qui l'entends, ne fais pas comme les autres. Les gens qui font ce que le diable attend d'eux. Ne fais pas non plus la sourde oreille à ce message qui vient de ton Dieu. Il est écrit dans le verset Éphésiens 4,26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Quelqu'un te fait de la peine, se moque et se choque contre toi, et boum, tu te fâches. Tu stresses, tu pleures, etc. Il n'est pas bon de réagir ainsi, mais c'est automatique, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça que les gens réagissent, et toi aussi. Il est écrit dans le verset Éphésiens 4,31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il est écrit aussi dans Jacques 3,8 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Je te dis, au nom du Seigneur Jésus, pratique-toi ou exerce-toi à bien faire et prier lorsque tu es abordé par quelqu'un qui te fait du mal.
soit par des actes ou des dires que tu ne mérites pas, et que tu exploses en émotions, que ce soit par des émotions que Dieu ne veut pas en toi. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 7,10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dis non à ce que le malin fait en toi, ou ainsi cette influence à faire autour de toi. Toi aussi, renonce et rejette cela. Refuse et condamne les manigances du diable et ses démons, et refuse de réagir comme le malin désire et te suggère. Refuse et rejette tout ce que le malin fait dans ta vie, dans ton corps ou dans ton cœur, par des gens qui ne savent pas qu'ils sont utilisés et influencés par le mal. Tu n'as pas le choix parfois, je sais. Le Seigneur Dieu le sait aussi. Il est écrit dans le verset Romains 7, 14, 23, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. C'est écrit dans la Bible. Parfois, tu es impliqué dans une situation que tu ne comprends pas, dans un combat que tu ne veux pas, que le malin a provoqué avec l'aide de personnes disponibles pour le servir, ainsi que ses démons. Reprends-toi, dis stop à tes pensées et rejette les émotions qui sont en toi et qui ne viennent pas de Dieu, mais du malin. Dis non à Satan, refuse et rejette l'œuvre qu'il accomplit en toi et dans ta vie au moment où il commence. C'est difficile, je sais, le Seigneur le sait lui aussi. Oui, il comprend, mais aujourd'hui il me demande de t'expliquer pour que tu comprennes comment réagir et rapidement devant les menaces et les attaques du malin et ses démons. Ce n'est pas juste de dire « Seigneur, aide-moi », mais tu dois aussi faire rapidement et sérieusement, de te tenir debout devant le malin et le faire reculer au nom de Jésus. Tu dois lui dire « Stop, recule, Satan ». Tu dois fermer les yeux devant ce qu'il fait et te concentrer sur Dieu, sur Jésus, sur la prière, sur la victoire en Jésus. Voilà ce que tu dois faire. C'est le seul plan d'attaque, la meilleure solution, ce que tu dois faire avant tout. Sache et comprends aussi que notre Dieu nous a donné des armes spirituelles. Utilise-les. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6, 13, 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Tout cela est spirituel, mais comprends aussi que ce combat est aussi spirituel. Tout ce que tu vis est planifié, secondé, soit par le Seigneur et ses anges, soit par le diable et ses démons. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est écrit dans le verset Psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » Amen. Si tu vis d'amour, ton maître c'est Jésus. Si tu vis du mal et pour servir la cause du mal, ton maître, ton guide sera Satan, et tu es utilisé et influencé dans le but de le servir, parfois à ton insu, d'autres fois volontairement et consciemment. N'écoute pas ton cœur s'il te fait faire ou dire du mal. Ce n'est pas la cause de Jésus que tu sers ainsi, si tu fais comme eux qui te font du mal, si tu agis comme ceux qui pensent ou parlent comme eux. Il est écrit dans le verset Matthieu 6, 14, 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Peux-tu dire Amen à ce verset?
des adeptes et des serviteurs du diable. Et il y en a beaucoup et partout, et même parmi les gens qui t'entourent ou les membres de ta famille, peut-être. Il est écrit dans le verset Matthieu 5,39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-y l'autre joue. S'ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas vraiment, mais toi, ne deviens pas comme eux. Reste sur tes gardes et demeure dans la volonté de Dieu. Les forces du mal sont en action jour après jour, et tu es une proie facile parfois pour le diable. Il est écrit dans le verset Colossiens 3,13 « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Si tu le sais, et que tu vis dans l'amour, la paix et la joie, tu es une menace pour les démons, Satan et son royaume. Et ils le savent. Mais toi, ce que tu dois savoir, c'est qu'en Jésus, tu es puissant et vainqueur contre toute attaque si tu demeures dans la volonté de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4,4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Réalise-le. Comprends aussi que c'est en Jésus que tu es vainqueur, pas autrement. Si tu vis en lui, comme lui, et avec lui en ce monde, en marchant sur son chemin et en suivant son exemple, Jésus nous a dit, il est écrit dans Jean 14,30, « Il n'a rien en moi. » Il parle du diable, il n'y a rien en Jésus. De toute façon, tu n'as rien à craindre. Tout est planifié par Dieu et ses anges. Veille sur toi continuellement. Oui, ils combattent avec toi et pour toi chaque jour. Pour être vainqueur, tu dois être d'abord un soldat de Dieu, non un serviteur du diable. Tu dois te laisser transformer par Jésus et former aussi. Mais tu dois aussi te laisser enseigner, pas te laisser influencer par le malin. Il est écrit dans le verset Jean 8,32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Si tu ne sais pas, ne connais pas la vérité, ni quelle est ta position en Jésus, tu peux pas remporter la victoire. De toute façon, comme tu n'es pas seul et que Jésus marche aussi avec toi, fera de toi un vainqueur qui remporte toutes les batailles. Crois en Jésus et fais-lui confiance. Mais n'oublie surtout pas que lorsque le combat commence, la violence verbale est enclenchée et le diable frappe. Réponds par le silence d'abord, et en confiant tout à Jésus, et laisse-le t'enseigner. Comment gagner ce combat et obtenir la victoire sur les forces du mal. Puise au fond de toi l'amour que Dieu dépose en toi. Reste en paix et refuse d'utiliser la violence et des paroles vaines et méchantes que le diable veut te faire utiliser et prononcer par la même occasion. Tu es un ouvrier de Dieu ou pas? Alors demande que tu appartiens à Jésus et refuse tout ce qui vient du malin. Démarque-toi en ce monde. Brille et la victoire, tu l'obtiendras avec l'aide de Jésus. Il est écrit dans Luc 10, 5, 6. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Il est écrit dans le verset Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Il est écrit dans le verset Josué 1,3 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Amen. C'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas une belle récompense, un bon encouragement de la part de notre Dieu? Juste pour te dire que Jésus aide, enseigne, encourage ceux qui vivent comme lui. Oui, il en fait des ouvriers, des vainqueurs, des lumières à ce monde. Il est écrit dans le verset Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne, ne peut être caché. » Il est écrit aussi Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il les utilise pour en aider d'autres, pour en enseigner d'autres, pour vaincre et tendre la main à ceux qui vivent des situations similaires ou différentes. Et le combat se gagne par la prière, l'amour, la paix et la joie en Jésus. Amen. Tout ce que le diable repousse, ignore, fuit et ne peut pas utiliser. L'amour. Mais nous tous, les enfants de Dieu, nous avons des armes spirituelles que notre Dieu met à notre disposition. Il est écrit dans le verset Ephésiens 6, 11, 17 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu. Amen. Plus tu utilises tout ce que notre Dieu met à ta disposition pour vaincre, plus tu t'exerceras, plus tes victoires seront rapides, efficaces et moins douloureuses lors des combats. Voilà ce que tu peux utiliser. La prière, l'amour, la paix, la patience, la Bible surtout. Tu peux conseiller les autres et tu peux enseigner les autres si tu te laisses enseigner d'abord par Jésus. Oui, tu peux et tu dois servir Jésus sur terre, pas le malin. Il est écrit dans Galates 5, 16, 25, « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses dires. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Moi, je t'ai expliqué comment réagir. À toi maintenant de mettre en pratique et tes premiers combats seront peut-être difficiles et pénibles, mais avec le temps, ce sera de plus en plus facile et valorisant pour toi si tu conserves ta position en Jésus. Oui, ça durera de moins en moins longtemps, car tu seras vainqueur dans tous les domaines. Avec le temps, la victoire sera acquise rapidement et fièrement, et Jésus marchera avec toi, et ses anges t'accompagnent de toute façon. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je te dis pas que c'est irréaliste, mais que tu peux vaincre avec l'aide de Jésus. Réjouis-toi de cette victoire qui vient vers toi avec l'aide de Jésus. Il est écrit dans Luc 18, 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Écoute, avance, poursuis ton chemin, crois en Jésus. Peu importe la situation ou tes émotions, sache qu'il est là et qu'il a toutes les solutions. Qu'il est toujours là pour toi. Oui, il a des bénédictions pour toi. Et rappelle-toi, être vainqueur en Jésus est une bénédiction. Amen. Il est écrit dans le verset Marc 5, 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Moi, je te laisse réfléchir à ce message. Réfléchis avant de réagir. Laisse notre Dieu combattre pour toi. Il est écrit dans Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Sois prêt à agir lorsqu'il te le dira. Fera de toi un vainqueur, mais seulement si tu utilises la prière, l'amour, la joie, la paix, etc. Pas facile en plein milieu d'un combat. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, oublie, pardonne, aime. Oui, oublie ce qui se passe et pardonne à ton ennemi. Aime comme notre Dieu nous aime. Il est écrit dans le verset Pierre 3, 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'était ça que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Mais si cela n'est pas facile, fais comme Jésus à la croix. Prie pour celui qui t'offense, te persécute. Jésus l'a bien dit à la croix. Parce qu'il est écrit dans Luc 22, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Amen. Voilà comment réagir. À toi de choisir, à toi de démontrer qui tu es, un ouvrier de Dieu ou un serviteur du diable. À toi de faire la différence en ce moment. Parce qu'il est écrit Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Les serviteurs du diable provoquent et encouragent les querelles. Les ouvriers de Dieu procurent la paix autour d'eux. Il est écrit dans Jacques 3, 17, 18, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix.
t'ai transmis le message de l'Éternel. À toi de choisir comment réagir lors d'un combat, qu'il soit compliqué ou juste menaçant et agaçant. Mais sache que le résultat et la victoire dépendent de la manière que tu réagis lorsque le malin frappe et que tu ne t'y attends pas. Il est écrit dans le verset Hébreux 12-14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà l'amour que ton Dieu te porte par la révélation de ce message d'amour pour toi. Il en va maintenant de ce que toi, tu en penseras. On fera au jour le jour. Pense à ce message important pour toi et vis ta vie en Jésus, comme Jésus et pour Jésus. Bonne journée à toi et bon temps de réflexion aussi. Sois béni au nom de Jésus et va en paix. Ça aussi, c'est dans sa volonté, pour toi comme pour nous tous. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 13:11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Moi, je te laisse réfléchir à ce message pour ton bien et ceux qui t'entourent. Passe une belle journée remplie de sa paix, de sa joie, de son amour. Amen.